bonjour Oussina, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. J'aurais dû dire Miss Oussina? Non, Oussina, ça va. Oussina, ça va? Oui. D'accord. Oui, je suis très ravie de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, Oui. enchantée. Tu me donnes un vibe de Aya Nakamura. Ah. J'espère que tu es fan, parce que si tu n'es pas fan, je suis foutu. Non, c'est une très bonne chanteuse, j'aime beaucoup. C'est vrai? Oui. Ah, ça tombe bien quand même. Oui. Et j'espère que tout se passe bien. Ton séjour au Rwanda se passe bien. Franchement, ça se passe bien. Je suis contente de voir ma famille, de retrouver chez moi, de revenir, de me ressourcer un peu. Ça me fait du bien. C'est pas la première fois que tu reviens au Rwanda? Non, c'est pas la première fois, ça va être la deuxième fois. Je suis venue au Rwanda en 2017. Donc ça fait 4 ans déjà que je suis pas revenue. Oui. Quand même. Waouh, en 2017. Ouais. Et quelle était ton impression quand tu es arrivé au Rwanda pour la première fois? Je me dis que tu entendais parler du Rwanda oui. tellement. Oui. J'ai beaucoup entendu parler du Rwanda par rapport à la télé, aux réseaux sociaux, etc. Je suivais, même si j'étais en France quand même. Et quand je suis revenue, j'étais très très surprise de voir l'évolution du pays, de voir la propreté, plein de choses, le peuple, etc. Ça m'a fait très plaisir d'être chez moi d'ailleurs. Donc voilà. Oui, super. Et je me demande toujours cette question. Étant rwandaise qui vit, qui grandit à l'étranger, est-ce que ce sentiment d'appartenance est renforcé ou alors c'est quelque chose que tu sais très bien que c'est ton pays, que tu appartiens là-bas, mais c'est très loin? Non, moi, pour ma part, personnellement, il est renforcé. Parce que chez nous, on est tous rwandais, que ce soit ma maman ou mon papa. Et à la maison, on a quand même la culture. Donc, ce qui fait que je suis rattachée quand même à mes origines et ma culture. D'accord, oui. Et tu m'as dit que tu comprends un peu le Kinyarwanda. C'est parce qu'à la maison, vous parlez que Kinyarwanda. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça. C'est comme avoir un langage secret quand il y a des amis qui viennent, que vous ne voulez pas qu'ils comprennent ce que vous dites. C'est très facile. Alors, tu représentes le Rwanda dans Miss France Africa. Est-ce que tu peux nous parler de cette compétition? Alors, Miss France Africa, c'est une compétition de beauté où il y a 20 filles. Chaque fille représente un pays, que ce soit le nord, l'est, l'ouest, le sud, pour une couronne qui va représenter Miss France Africa à l'international. Donc je participe à cette compétition depuis 2020. À cause du Covid, ça a été repoussé. Mais là, normalement, en octobre 2021, ça devrait être bon. Ce sera la demi-finale. Et en décembre, la finale. Voilà, du coup, je représente le Rwanda et je suis la numéro 9. D'accord. Et parle-nous un peu de la rencontre avec cette compétition et de ce qui a fait que tu décides de participer. Alors moi, j'ai connu Miss Africa France sur les réseaux sociaux. Je suis tombée dessus par hasard, comme ça. J'avais déjà vu Miss Africa France 2018, si je ne me trompe pas, sur les réseaux sociaux. Du coup, je m'étais dit que c'était une bonne compétition et que comme j'aimais tout ce qui était beauté, apparence, culture, appartenance, je me suis dit pourquoi pas moi. Et comme j'étais la première Rwandaise à participer au concours, je me suis dit let's go. Oui, absolument. C'est toujours une façon de plus de mettre le drapeau du Rwanda plus loin, de l'afficher plus loin. Et c'est très bien, et c'est vraiment très très bien. Et alors, c'est l'émission Le Miroir que vous suivez sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous découvrons Oussina. Elle représente le Rwanda dans la compétition Miss France Africa. Et ce sont toutes les filles qui sont en compétition habitent en France. Oui, c'est ça. Ça, c'est un critère qui est obligatoire. Toutes les filles qui participent à Miss France Africa, elles doivent habiter en France. Je me dis que ça doit être une belle façon aussi de connecter entre pays d'Afrique, parce que c'est-à-dire que tout le monde se retrouve loin de chez soi, et en même temps, vous allez rencontrer des gens avec les mêmes histoires que la vôtre. Franchement, oui, parce que quand je suis arrivée dans la compétition, j'ai découvert beaucoup de cultures que je ne connaissais pas. J'ai appris certaines choses que je ne savais pas. Donc, c'est un moment de partage, de culture, et ça renforce vraiment les liens. Oui, j'imagine. Wow. Est-ce que, à part le Rwanda, est-ce que tu as pu aussi voir d'autres pays d'Afrique? Oui, il y en a beaucoup. Il y a le Sénégal, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a le Kenya, il y a l'Algérie, il y a le Maroc. C'est vraiment divers. Il y a vraiment plein de pays et encore.
Super. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire que Oussina remporte cette compétition. C'est tout simplement en votant pour elle. Comment on fait? Alors, pour voter, c'est assez simple. Il faut aller sur la page Instagram Miss Africa France. Regardez, il y a toutes les photos des candidates. Une candidate est égale à un pays, donc un like est égal à un vote. Et vous pouvez voter sur la numéro 9. Et comme le Rwanda, c'est le pays le plus connecté d'Afrique. Bon, j'ai pas fait de recherche pour annoncer ça. Mais bon, je sais que c'est un des pays les plus connectés sur le net d'Afrique. Donc, allons-y, montrons-leur ce qu'on sait faire et surtout, vu qu'on a une bonne ambassadrice. Alors, dans l'émission Le Miroir, comme vous le savez, à chaque fois qu'on a un invité, on doit le mettre au défi. On va mettre Oussina au défi. Tu es prête? Oui. C'est pas très compliqué. C'est un défi, bon, pas très compliqué, mais très peu de personnes l'ont remporté. Ah. Bonne chance à vous. C'est une conversation que nous allons tenir pendant 60 secondes. Et pendant ces 60 secondes, il faut faire très attention à ne pas dire oui ou non. Ok. D'accord? D'accord. Ça, c'est pas très, très compliqué. Ok, tu es prête? Oui. C'est parti. Alors, est-ce que tu es fan d'un sport quelconque? J'aime beaucoup le basket. Le basket. Tu as joué au basket? Il y a quelques années. Oh, d'accord. Tu jouais quel poste? Quel poste? J'étais intérieur, poste 4. Ah, waouh. C'était à l'école? C'était au secondaire? C'était quand j'étais au lycée. Au lycée? Oui. Oui. Mince. 27 secondes, c'est pas mal. Ah. On essaie de continuer pour voir si les 30 secondes qui restent, tu peux y D'accord. arriver. Oui. Tu marquais beaucoup de points pendant ces matchs de basket? J'étais pas mal, oui. Oh là là. C'est trop dur. Encore une fois, c'est vraiment trop dur. C'est une habitude, on dit tout le temps oui, on dit tout le temps non. Non, c'est vraiment le truc le plus, ce qui te vient le premier à l'esprit. Ouais. En tout cas, merci de t'avoir essayé à notre défi. Merci à toi. Ouais, c'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Alors, en participant à cette compétition, est-ce que il y a un truc derrière? Il y a peut-être une motivation haute qui te dit, voilà, je pourrais participer à une compétition. Par exemple, on a eu Miss Rwanda récemment sur ce plateau et nous expliquait que pour elle, c'était l'occasion de parler du pouvoir thérapeutique de la danse en participant à la compétition de Miss Rwanda. Est-ce que pour toi, c'est peut-être aussi une plateforme qui te permet, je ne sais pas, de faire autre chose? Ah oui. Moi, ma motivation primaire, si je puis dire, c'était vraiment de faire découvrir mon pays. Parce que j'ai remarqué que le Rwanda, il est vraiment pas très très connu, enfin très peu, que ce soit dans mon entourage, à l'école ou dans le milieu. À chaque fois, on me demande t'es de quelle origine. Je dis je suis rwandaise. Non mais c'est où? Des fois, on me dit que c'est dans les îles, alors que non, c'est en Afrique. Donc j'ai vraiment envie de faire découvrir mon pays, de faire montrer ce qu'on vaut et d'hisser le drapeau, hein, si je puis dire. Vraiment de le faire connaître, c'est ça ma motivation primaire. Oui, super. En tout cas, bonne chance. Merci. Il faut aller plus loin que loin. Alors, il y a plein de jeunes qui sont en train de nous regarder. Tu es étudiante en même temps. C'est ça. Est-ce que tu as un message particulier à leur partager par rapport à, je sais pas, quand on est jeune comme toi et que quand même on arrive à faire plein de choses pour soi, les études, que ce soit aussi également participer à une compétition qui vous permet de vous faire connaître, le pays d'où vous venez. Est-ce qu'il y a un message particulier, je ne sais pas, un conseil que vous avez eu, que vous avez envie de transmettre ou de votre propre expérience? Moi, personnellement, si je peux leur faire passer un message, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher, il faut toujours dire que oui, on peut y arriver. Même si on pense que c'est difficile, on peut y arriver. Parce que si on ne se met pas ça dans la tête, c'est sûr qu'on va être démotivé. Après, c'est à nous de fournir les efforts pour et ça, avec des efforts, ça va toujours marcher. Donc, let's go. Absolument vrai. Oui. Merci beaucoup, Oussina. On est presque à la fin de cette émission et on finit toujours avec le tic-tac. C'est des questions simples, rapides qui nous permettent de vous connaître un peu plus dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours et même un peu dans votre subconscient. La première question, lorsque c'est le week-end et que vous n'avez pas de boulot ou d'études ou de compétition de beauté et que vous avez juste envie de relaxer, quelle est votre activité favorite? Être avec mes amis.
C'est vrai? Oui. Être avec mes amis, rigoler, sortir manger, se balader. Vraiment être entouré des personnes que j'aime, que ce soit famille ou amis. Oui. Ça, c'est vraiment une belle façon de relaxer. Les amis, rendez-vous ce week-end. Et l'autre question, est-ce que tu as un endroit favori au Rwanda? Un endroit favori au Rwanda? Je sais que tu as déjà été 2 fois ici, donc ça peut être compliqué, mais sûrement que tu en as. Je pense que c'est chez moi. Moi, je suis née à Musanze, donc je pense que c'est là-bas mon endroit favori, parce que c'est là-bas où je me ressource, où il y a ma famille, où j'ai mes marques, si je puis dire. C'est un si bel endroit, Musanze. Ouais, franchement, c'est très beau. Ah, mon Dieu. Les gens de Musanze, salut, vous avez beaucoup de chance. Et l'autre question, enfin, au Rwanda, tu as cet endroit favori. Est-ce qu'en France, parce que c'est aussi chez toi, est-ce que tu as un endroit favori là-bas? Je pense que c'est la maison de mes parents. La maison des parents. Oui, parce que c'est là où on se retrouve tous, ma famille, mes parents, mes frères et sœurs. Bah, j'habite pas avec mes parents, mes frères aussi. Donc quand on se retrouve tous, on se retrouve là-bas. C'est un peu notre baume cœur, si je puis dire. D'accord. Donc c'est là-bas. Tu as combien de frères? J'en ai beaucoup. Plusieurs. Hein. J'ai un petit frère. Oui. Après, il y a moi. Après, j'ai un grand frère. Après, j'ai ma sœur. Qui suit mon frère, après j'ai une autre sœur et après j'ai un grand frère. C'est une grande famille. Ouais. Bon, après il y en a qui habitent ici et il y en a qui habitent en France. Là-bas, waouh, ça c'est une grande famille. Alors c'est la question éternelle qu'on pose à tous ceux qui peut-être s'intéressent un peu à la musique francophone. Gims ou Dadju? Dadju. Dadju. Oui. Oh mon Dieu, pourquoi c'est lui qui gagne à chaque fois? Je pense que tous les gens à qui j'ai posé cette question, ils vont vers Dadju. Oui. Il a quelque chose de plus. Un souvenir d'enfance particulier que tu aurais envie de nous partager? Un souvenir d'enfance particulier? Je crois que c'était la rentrée des classes quand j'y allais avec mon frère. Ah. Ouais, je pense que c'est ça. Ton grand frère ou ton petit frère? Mon grand frère. Parce que tu te sentais protégée. Parce que quand j'étais petite, j'aimais bien la rentrée des classes. Ce qui fait que on avait toujours un nouveau cartable, de nouveaux habits, on était pressés de revoir les copains et les copines. Wow. Et du coup, je pense que c'est ça. Tu as beaucoup de chance, tu devais être une enfant populaire à l'école. Non, même pas. Alors, très populaire chez les profs? Oh, parmi les plus brillants? Pas non plus. Waouh. Okay. Parce que nous autres, on y allait en pleurant après les vacances. Bon, pas vraiment en pleurant, mais bon, il y avait un petit pincement au cœur. Alors, on a cette question bizarre qu'on pose à tous nos invités. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que j'aime le plus sur moi? Mon visage. Le visage. Et qu'est-ce que j'aime le moins? Mes jambes. Oui. C'est vrai. Oui. D'accord. Ok. Je suis étonnée parce que tu es plutôt très émotionnelle. Donc, c'est la réponse à laquelle on ne s'attendrait pas nécessairement. Oui. Ousina représente le Rwanda à la compétition Miss France Africa. Et il faut aller la soutenir. Tu as dit un vote, un like, c'est égal à un vote. C'est ça, un vote est égal à un like. C'est sur quel réseau social? Sur Instagram. Sur Instagram, il faut suivre Miss France Africa? C'est ça, Miss Africa France, un vote est égal à un live. Et je suis la candidate numéro 9. Super, voilà. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup aussi. Merci à toi. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Allez, ciao.